Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, c'est l'heure de faire un nouveau petit tuto. Donc comme vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, il s'agit d'une écharpe avec une capuche, une grosse écharpe avec une capuche que vous pouvez vraiment ajuster comme vous voulez à toutes les tailles. Et ce que je trouve super beau, c'est le devant, forcément, que l'on peut attacher avec une broche, avec un bouton, avec ce que l'on veut, ou on peut l'enrouler, on peut faire un nœud, on fait comme on veut. Donc ça protège bien tout le buste et la tête grâce à la capuche que nous avons là. J'ai utilisé un point hyper facile que même les débutantes peuvent faire, donc c'est l'avantage. Elle pèse 192 grammes. C'est simple, sur les deux pelotes de Loupation, la laine Romy, il me reste ça. Voilà, il me reste 8 grammes de laine, tout simplement. Donc pour moins de 2 €, parce que la pelote elle est à 99 centimes, pour moins de 2 €, vous avez une super belle écharpe de la couleur que vous voulez, en fonction de ce que vous avez chez vous ou pas. Si vous n'avez pas de la laine Romy, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre tout à fait une autre laine. Moi, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5, parce qu'on ne voit pas. Il va falloir que je mette des étiquettes sur mes crochets. Voilà, j'ai pas mis super longtemps à la faire. Donc en fait, il s'agit de faire une première bande. Voilà, une première bande, comme ceci. Vous voyez le point, je le trouve super beau. On continue notre bande, tout à fait normalement, comme une écharpe. On continue jusqu'au bout, jusqu'à la longueur que l'on souhaite. Et après, on va juste venir unir les deux côtés. Alors bien sûr, au niveau de la tête, j'ai pas fait mes petits motifs espace. J'ai fait que des brides, pour que ce soit plus protégé. Et donc, là où j'ai fait que des brides, eh ben, j'ai fait tout simplement des mailles serrées sur le derrière. De façon à pouvoir laisser rentrer la tête. Hyper simple à faire. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc crochet numéro 5, 192 grammes à peu près. Hein. Il me reste ça. Sur 200 grammes, il me reste ça. 8 grammes de laine. Donc déjà, vous allez commencer par faire... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Très important. Je vous avais dit que... je vous avais fait ceci, le col, là, vous savez, en version un peu dentelle, avec ce super joli point là. J'avais dit à une abonnée que j'allais peut-être le faire en châle, que j'allais essayer de le transformer ce joli point en châle. J'ai essayé, franchement, je n'y arrive pas. Si l'une d'entre vous s'y connaît dans les transformations ou a une idée, je suis preneuse. N'hésitez pas à laisser un commentaire et en reprenant le point exact... à faire en fonction qui se transforme en châle. J'ai besoin de vous, là franchement j'y arrive pas. J'arrive pas du tout, j'ai essayé, je trouve que ça fait pas joli. Voilà. Donc voilà, ces petits messages à faire passer. Le châle, j'arriverai pas à le faire avec ce point là. Si vous avez des idées pour transformer le point, n'hésitez pas. On en apprend tous les jours, hein. Moi je suis pas experte comme je vous dis souvent. Tous les nouveaux points, machin, tout ça, c'est un peu... voilà. J'ai pas réussi. Donc je dis la vérité, j'ai pas réussi. Donc on repart sur notre écharpe capuche. On va faire une maille chaînette impaire de départ. Il faut que ce soit impair pour pouvoir faire ce joli point avec les espaces. Donc pour celle-ci, j'ai fait 31 mailles avec le crochet numéro 5. Donc c'est parti, vous faites votre nœud coulant. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous aimez les vidéos, ça me fait super plaisir. Et moi, ça me fait avancer dans mes projets. Nœud coulant. On va faire une maille chaînette impaire. Donc, tout ce qui est 1, 3, 5, 7, 9. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, pour l'exemple, je vais en faire 11. 11 mailles chaînettes, celle-ci 31. D'accord ? Forcément, il faut bien que ça recouvre la tête. Là, à la rigueur, ça pourra jouer pour une poupée. Donc, quand nous avons notre maille chaînette impaire, nous allons monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, en partant du crochet, vous comptez, vous allez jusque dans la cinquième, vous allez faire une bride. On va faire un premier rang de brides. Donc une bride dans chaque maille. Et après, ça va être que alterné. Un coup, on fera... J'aime beaucoup ce point, c'est vrai que je l'utilise énormément. Parce que je trouve que c'est simple, c'est super facile à faire. Et puis c'est super joli. On alternera. Un coup, on va faire un rang avec des brides complet. Et un coup, on fera un rang avec des brides espacées. Tout simplement. Donc, vous faites vos brides jusqu'à la fin. Ça se fait en une seule partie. Hein. Il n'y a pas plusieurs pièces, c'est une seule partie. C'est juste que l'on va faire une couture au niveau de la tête. Donc forcément, il va falloir qu'elle soit assez longue ou pas. Si vous voulez, vous pouvez même le transformer en snood. Ça peut être hyper joli aussi. Fermé sur le devant et fermé sur l'arrière de la tête, ça peut être super beau. Donc on a fait notre premier tour, notre premier rang, pardon, de brides. On va tourner le travail. On rentre dans la première, où vous faites vos 3 mailles en l'air normalement. Moi, je fais toujours de cette façon, vous me connaissez maintenant. 3 mailles en l'air et une maille de séparation. On vient sauter la prochaine, on travaille dans l'autre, une bride. Et ça, on va faire jusqu'au bout. Une maille de séparation, je saute celle-ci, dans la prochaine, une bride. Une maille de séparation, je saute celle-ci, dans la prochaine, une bride, une maille de séparation, je saute celle-ci, je vais faire ça jusqu'au bout bien sûr, donc je saute celle-ci, dans la prochaine, une bride, une maille de séparation et dans la troisième maille en l'air du départ ou la deuxième, faites plutôt dans la deuxième, comme ça nous gardera le travail bien droit. Vous faites une bride, c'est comme vous voulez, soit dans la troisième, soit dans la deuxième, c'est vous qui décidez. Une bride, comme ceci. Pour le moment, ben voilà, vous avez bien compris qu'on va alterner ces 2 rangs jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez qui arrive à votre cou. Tout dépend si vous la voulez super longue ou pas. Une fois que vous avez fait le nombre de rangs dont vous avez besoin et que vous arrivez par exemple à la base de votre cou, ben là tout simplement, on va faire que des brides. Que des brides, que des brides, que des brides, que des brides, sur un certain nombre de rangs. Il me semble que j'en ai fait 25. J'ai fait 25 rangs de brides, il me semble. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc moi j'ai fait 25 rangs de brides pour pouvoir bien cacher la tête, la protéger, vous voyez. Et après, je suis repartie, exactement comme dans le sens inverse. Alors, on va trouver des cheveux partout, forcément. Je perds mes cheveux à une vitesse pas possible, mais bon, j'en ai une sacrée touffe, je peux les perdre, c'est pas grave. Donc, après, on repart exactement dans le sens inverse. Comme on a fait pour l'aller, en fait, tout simplement, on fait exactement pareil pour le retour, hein, pour le côté gauche et le côté droit. Parce que chaque, on va dire, comment on peut appeler ça, chaque morceau d'écharpe qui descendent sur le corps seront de la même longueur et avec les mêmes points, en fait. Vous avez compris. Donc après, on repart. Une fois que vous avez tout... Je vais essayer de déplier un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Là, nous avons nos points normaux, où on a alterné. Là, nous avons la longueur de bride pour la tête. Une fois que vous avez fait toute votre écharpe en entière, vous allez plier en deux. Et vous allez bien aligner, vous voyez, espace face à espace et les brides face aux brides. Vous voyez, mes brides, elles sont alignées face aux brides. Lorsqu'on plie notre travail en deux, elles sont bien alignées. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Hyper simple. On va s'accrocher ici et on va faire des mailles serrées. On va attraper les deux côtés, puisque c'est plié en deux. On va attraper les deux côtés, on va faire des mailles serrées jusque là où on a besoin de les faire.
Si vous voulez, vous pouvez continuer à descendre sur les motifs. Si c'est pas assez grand pour vous, vous pouvez descendre sur les motifs. C'est vous qui décidez. Moi, je voulais que la tête soit protégée. Et je trouve que, je l'ai essayé plus d'une fois, c'est plutôt pas mal pour bien protéger les cheveux. S'il pleut, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend avec la météo. Ça va être encore quelque chose. Donc voilà, hein, franchement, c'est pas compliqué. Je vous ai dit, moi j'ai fait 31 mailles chaînettes, le crochet numéro 5, j'ai alterné à chaque fois, donc j'ai fait le même nombre de rangs alternés sur le côté gauche que sur le côté droit. Après j'ai fait 25 rangs en bride pour la tête, j'ai plié mon travail en deux et j'ai cousu le côté. Enfin j'ai crocheté le côté, vous pouvez coudre aussi si vous voulez, en faisant des mailles serrées. Si vous êtes plus à l'aise à l'aiguille, faites-le à l'aiguille. C'est vous qui allez décider. Donc je trouve que, vous voyez, se positionner sur la personne, c'est super beau. Ça donne vraiment c'est un beau relief, c'est vachement mignon. Vous pouvez l'attacher devant, comme je vous disais tout à l'heure, avec une broche, mettre un bouton, le faire plus court, le faire en snood, le faire pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, pour tout le monde, pour les hommes. Alors si vous faites pour les hommes, vous êtes... Ouais, on peut aussi faire des espaces, ou alors vous faites que des brides. Voilà, si c'est pour un homme qui aime pas trop les détails, tout ça, vous faites que des brides, vous utilisez une couleur un peu neutre, et puis ça passe quoi. Ça passe vraiment bien pour faire cadeau à quiconque on a envie de faire plaisir, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tuto... Alors à la fin, bien sûr, vous terminerez par un rang de bride. Comme on a commencé, on termine de la même façon. Faites en sorte que vous ayez le même nombre de rangs sur le côté gauche ici, et sur le côté droit, derrière la capuche. Que ce soit la même longueur. Voilà, je pense que vous savez tout. J'ai pas besoin de faire un tuto beaucoup plus long. Vous connaissez les points. Je vous ai bien expliqué comment on procède. On fait son écharpe entièrement. Ensuite, on la plie en deux. On regroupe, on coud le côté où on mettra la tête. On laisse l'ouverture, forcément. Et puis, c'est parti, quoi. Moi, je vous dis à vos crochets. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!